Dans les débats sur la religion, il n'est pas rare de voir certains désinformer ou déformer des textes sacrés pour servir leurs objectifs. Et parmi les idées les plus répandues, il y a cette question. La femme en islam a-t-elle vraiment une valeur moindre que l'homme, comme le suggère la notion d'un demi-témoignage? Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée, remonter aux sources et mettre en lumière ce qu'elle signifie réellement. Pour commencer, tournons-nous vers le texte en question. Le fameux verset qui suscite tant de controverses est celui-ci, extrait de la sourate Al-Baqarah, verset 282, dédié au contrat et au paiement de dettes en islam. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. La partie du verset que les athées et les chrétiens soulèvent est celle-ci. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. À première vue, cela pourrait sembler établir une hiérarchie entre le témoignage masculin et féminin. Mais que dit réellement ce verset, si nous le regardons dans son ensemble? Ce passage fait référence à un contexte spécifique, les transactions commerciales et financières. À cette époque, et ainsi qu'à notre époque, le commerce se mouvait principalement entre les mains des hommes. Ce sont eux qui voyagent dans les déserts et les montagnes, et ce sont eux qui voyagent vers des endroits lointains, vendre ou acheter, et ainsi conclure des contrats, même si dans certains cas, la femme peut y participer. Cela ne vient donc pas dénigrer les capacités des femmes, mais reconnaître qu'à une époque donnée, elles étaient moins impliquées dans ces sphères, ce qui pouvait réduire leur familiarité avec certains détails techniques. Dans un souci de responsabilité et pour éviter toute confusion, une deuxième témoin était suggérée non pas à cause de son sexe, comme prétendent les athées et les chrétiens, mais à cause de cette historique de répartition des rôles et la spécificité de certains métiers que les hommes maîtrisent mieux que les femmes. Donc on constate très bien que c'est dans le cas de transactions commerciales qu'il s'agit.
Et l'une des merveilles de la coïncidence est que les femmes dans l'islam ont depuis le 7e siècle eu leur métier et y ont travaillé comme les hommes. Et nous remercions les athées de nous avoir donné la chance de vous montrer la grande liberté dont les femmes musulmanes ont joui dans l'islam depuis le 7e siècle. Tandis que l'Occident, qui prône la liberté de la femme, n'a accepté le droit de vote pour les femmes qu'en 1944. Vous réalisez à quel point les musulmans étaient avancés par rapport à l'Occident. Avançons encore après cette première découverte. Certaines passent à côté de cette clause cruciale. Si l'une d'elles oublie, l'autre la rappellera. Cette dynamique ne diminue en rien la valeur individuelle d'une femme. En fait, cela illustre un principe clé, la collaboration et le soutien mutuel. Et s'il n'y avait pas d'oubli ou de difficulté, une seule femme suffirait. Cette distinction repose sur la situation, pas sur une allégation générale et universelle. Et pour ceux qui pensent que la question du demi-témoignage est une norme globale en islam, les contre-exemples abondent. Prenons le cas des témoins dans d'autres circonstances mentionnées dans le Coran. Dans la sourate An-Nur, verset 13, لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. pourquoi n'ont-ils pas apporté 4 témoins pour confirmer leur dire? 4 témoins, sans distinction explicite entre hommes ou femmes. Si réellement le témoignage féminin exigeait toujours une autre femme pour valider sa parole, cela serait mentionné ici aussi, mais ce n'est pas le cas. Alors pourquoi ce verset en particulier insiste sur 2 femmes? Au-delà de l'explication contextuelle des finances, il y a une dimension biologique et psychologique souvent ignorée. Les femmes peuvent être affectées par le cycle menstruel ou par des conditions liées à la maternité, telles que les douleurs ou la fatigue. Pourraient dans certains cas ne pas être capables d'assister pleinement à un processus parfois exigeant et stressant, comme donner un témoignage formel lors de litiges. Si une telle situation se présente, la deuxième témoin est là pour prendre le relais. C'est une manière empreinte de respect pour leur intimité et leur dignité, plutôt qu'une remise en cause de leur capacité. En plus de tout cela, les 2 femmes témoins n'interviennent pas ensemble et en même temps pendant la déposition. La deuxième femme témoin n'a pas le droit d'intervenir. Elle doit rester à l'écart, sauf dans un cas exceptionnel, c'est-à-dire si cela entraîne un défaut dans le témoignage de la première femme. Cela signifie que si le témoignage de la première femme est exempt d'incidents pouvant l'influencer, comme nous l'avions expliqué, son témoignage est tout à fait suffisant et équivalent à celui de l'homme. Mais ce débat va au-delà du simple verset. Il illustre également certaines des libertés et des droits que l'islam attribue aux femmes, et que bien souvent, ces critiques ignorent. Ce verset montre justement que les femmes participaient aux affaires commerciales et financières dès le 7e siècle. Un fait qui contraste fortement avec les sociétés qui, bien après cette époque, refusaient encore d'accorder de tels droits. Cela démontre qu'en islam, les femmes ne sont pas seulement des spectatrices de l'économie, mais bien des actrices de celle-ci. Avec un droit au commerce et à la propriété des siècles avant d'autres civilisations. Finalement, ce débat nous apprend 3 choses clés. Premièrement, les femmes musulmanes ont été impliquées dans le commerce et jouissent du droit de propriété depuis des temps anciens. Deuxièmement, leur témoignage n'est pas inférieur à celui des hommes, mais adapté à des contextes particuliers. Et troisièmement, l'islam place un haut degré de respect pour leur intimité et leur dignité, protégeant même leur témoignage contre les impacts de certains aléas biologiques. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de réduire l'islam à des idées fausses ou des lectures superficielles de son texte sacré, rappelez-vous ceci. Les versets ne sont pas juste des mots, ils sont porteurs d'une intention. Une intention qui ici est celle de justice, d'équité et de protection pour tous ces fidèles hommes et femmes.